Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala, barakatuh, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes. C'est un assassin, serial killer, il avait tué 99 personnes et son histoire fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, vraiment c'est une des histoires phares des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'histoire, c'est la suivante. Du temps de Bani Israël, les enfants d'Israël, il y avait un homme qui avait assassiné 99 personnes. Sa conscience l'a reproché et il a commencé à se demander comment il pouvait faire. Il posait des questions autour de lui, il demandait qui peut me conseiller, comment je peux changer ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. On l'a guidé vers un homme, quand il a demandé qui est l'homme le plus savant de notre temps, on l'a guidé vers un homme. Mais surtout, lui, c'était un moine. Il était dans son monastère, il priait, donc on l'a guidé vers le moine. Ils ont dit, va voir le moine, il va te conseiller. Il est allé voir le moine, il lui a dit, écoute, mon problème, c'est que j'ai assassiné 99 personnes. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Le moine l'a regardé, il a dit, toi, tu as assassiné 99 personnes? Il dit oui. Et le moine lui dit, Dieu ne va jamais te pardonner. Laisse tomber, ne te fatigue pas. Toi, ce que tu as fait, Dieu ne va jamais te pardonner. Tellement le monsieur, l'assassin, tellement il n'a pas aimé ce qu'il a entendu, il a tué le moine direct. Il a assassiné le moine, donc il a mis la liste de ses victimes à 100. Il avait maintenant tué 100 personnes. Il a tué le moine, il est parti et maintenant il continuait sa life, mais toujours sa conscience le reprochait. Il a continué à poser des questions autour de lui, qui est la personne la plus savante qui peut me conseiller par rapport à ma situation. Finalement, on l'a guidé vers un savant, un alim, quelqu'un qui avait la connaissance, qui avait étudié, et il est allé le voir, il lui a dit, écoute, moi j'avais tué 99 personnes, maintenant j'ai tué 100 personnes, et j'ai envie de changer, j'ai envie que Dieu me pardonne, qu'est-ce que je peux faire? Et le savant lui dit, il lui pose une question, il lui dit, qui peut se dresser entre toi et le repentir? Il lui demande qui peut être un obstacle entre toi et le repentir si vraiment tu veux revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut être un obstacle entre toi et le repentir si vraiment tu veux revenir. Mais il dit toutefois, il y a des conditions. Il dit Allah, il va te pardonner, mais une des conditions, c'est que tu vas quitter la ville où tu vis actuellement, parce que c'est une ville de criminels, c'est des gens, ils ne sont pas bien. Tu vas quitter cette ville, tu vas aller déménager dans cette autre ville voisine où les gens, c'est des gens bien. C'est des gens qui prient, c'est des gens vraiment, ils ont envie d'être des gens bien, des êtres humains très bien. Donc tu vas aller vers eux, tu vas vivre là-bas et tu vas changer. Mais donc, il faut que tu quittes physiquement l'endroit où tu es. Et Dieu va te pardonner. Donc, il est allé, il a fait ses bagages. Comme le savant lui a donné espoir, il a cru à ce que le savant a dit. Il a fait ses bagages, il s'est dirigé vers la nouvelle ville. Et là, le destin l'a rattrapé. Il est mort en route. Et quand il est mort en route, vous savez, quand les gens meurent, les anges descendent pour prendre l'âme de la personne décédée. Et là, il y a deux groupes d'anges qui sont descendus sur le défunt. Et donc, il y a les anges de la miséricorde qui sont venus et en même temps, il y a les anges de la punition qui sont descendus. Et maintenant, voici, chaque groupe d'anges voulait prendre le monsieur. Les anges de la miséricorde ont dit, ce monsieur, il appartient au paradis parce qu'il était en train de changer sa vie. Il ne voulait plus faire du mal. Et les anges de la punition ont dit, non, mais il n'a jamais fait du bien dans sa vie. Il faut qu'il aille en enfer, nous sommes venus le prendre. Et Allah, il a fait descendre un ange pour arbitrer entre les deux groupes d'anges. L'ange qui est descendu comme arbitre a dit, voici ce qu'on va faire. On va mesurer la distance entre la ville qu'il a quittée et la ville où il allait. On va voir, il était proche de quelle ville. Il était plus proche de quelle ville. Si au finish, on voit qu'il était plus proche de la ville où il y a les gens bien, là, ça veut dire qu'il doit aller au paradis. Et si c'est le contraire, il va aller à Jahannam, en enfer. Ils ont mesuré, et c'est là encore dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que Allah, il a déplacé la terre. Et quand les anges ont mesuré, le monsieur, bien qu'il venait presque de quitter la ville des gens mauvais, ils ont découvert en mesurant qu'il était plus proche de la ville des gens de bien. Donc Allah, il a bougé la terre pour ce monsieur-là. Et c'est écrit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'histoire, voici où elle prend fin. Et donc les anges de la miséricorde ont pris l'âme du monsieur et puis on l'a amené au paradis. Et donc voici l'histoire et voici quelques leçons en fait que j'ai tirées de cette histoire. C'est que premièrement, c'est très très important de savoir que
Allah, il est At-Tawwab. At-Tawwab, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire c'est celui qui accepte le repentir. At-Tawwab. Si on fait du mal, on dit qu'on va retourner vers Allah, il ne va jamais refuser de nous avoir. Si vraiment on est sincère, quel que soit ce que quelqu'un a fait, quel que soit ce qu'on pense, que le crime est vraiment genre le pire, Allah, il ne va jamais, jamais rejeter quelqu'un qui veut se repentir à lui. Donc c'est ça, une des leçons, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah il nous dit « La taqnatu min rahmatillah » ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Et donc ça, c'est une des leçons. Une autre leçon, c'est l'importance de la connaissance. Le moine, il était dans son monastère, il priait, c'était sa vie. Mais la leçon le conseil qu'il a donné au monsieur prouve qu'il n'avait pas suffisamment de connaissances. Parce que s'il avait la connaissance, il n'allait jamais dire à un être humain que jamais Dieu va te pardonner. Donc à cause de ça, déjà, il a perdu sa vie par son manque de connaissances. Et en plus, le monsieur, il aurait pu s'en tenir à ça et ne jamais se repentir. Donc, et le deuxième, il avait la connaissance, donc il savait quoi répondre au monsieur. Donc l'importance de connaître la religion, l'importance de connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on se fait du mal. Donc ça, c'est une autre leçon, c'est l'importance d'avoir la connaissance. Et pas juste de faire des actes d'adoration, pas juste de toujours prier, jeûner et tout. Mais il faut avoir la connaissance, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut connaître la religion, il faut connaître Allah, il faut connaître la sunna. Il faut avoir au moins un minimum de connaissances qui nous permet de bien vivre notre religion. Donc ça, c'est une autre leçon. Une troisième leçon que j'ai tirée, c'est lorsqu'on veut changer, lorsqu'on veut se repentir, c'est l'importance de changer de vie. C'est l'importance de prendre action. Il ne faut pas juste s'asseoir dire oui, je regrette, oui, j'ai envie de changer, mais on ne prend pas action. Il faut prendre action. Le monsieur là, s'il n'avait pas accepté de déménager, de se diriger vers la bonne ville, il serait mort de toute façon parce que sa mort était écrite, mais il serait mort au mauvais endroit. Donc malgré son intention, il serait allé en enfer. Donc en plus de l'intention de changer, il faut qu'on prenne action. Et là, dans cet exemple, on voit aussi quelque chose qu'on peut appliquer à nos vies, c'est l'importance de changer son entourage. Si l'entourage que vous avez, soit vos amis les plus proches, ou même certains membres de vos familles, en tout cas, s'il y a des gens qui vous poussent à faire des choses qu'Allah n'aime pas, et que même quand vous ne voulez pas, ils vous influencent négativement, ou bien c'est des gens, ils vous font toujours retomber dans le péché, retomber dans les vices, c'est des gens, il faut les éviter. Il faut les éviter pour sauver votre âme, parce qu'on a une seule vie et aucun être humain ne mérite qu'on gâche notre vie ou bien qu'on désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'on voue notre âme à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc il faut changer de vie, il faut changer d'entourage, il faut changer d'amis. Voilà, donc ça c'est une autre leçon. Et vraiment ce que moi je trouve, c'est ce qui me donne vraiment espoir, c'est le fait que quand il a pris action ce monsieur, Allah est venu, il a même changé la terre pour lui. Donc souvent on dit que les efforts nous appartiennent, mais les résultats appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans notre vie, faisons toujours les efforts. Faisons les efforts maximum, mais sachant que le résultat, la finalité appartient à Allah, on ne détient jamais les résultats. Mais on sait, on a confiance en Allah, on est optimiste, on a la bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais les efforts, il faut qu'on les fasse, sachant que les résultats appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà quelques leçons que je voulais tirer. Et c'est une histoire qui nous donne beaucoup d'espoir. Et on ne peut jamais dire, beaucoup de gens ils disent, oui, mais moi j'ai fait trop de mal, je ne suis pas prête à faire le tauba. Mais c'est comme si tu dis, je suis trop sale pour me laver. Tu ne peux jamais être trop sale pour te laver, il faut que tu te laves, même si tu es sale. Lave-toi, commence par te laver. Donc, à tauba, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Il faut qu'on fasse tauba, il faut qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque instant, on peut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accepter. Il faut qu'on prenne action, des actions concrètes pour changer de vie et rectifier ce qu'on peut rectifier. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et puis, n'oublions pas et n'oublions jamais que cette vie, cette dunya, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, au grand jamais, de perdre al-Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.